Bonjour à toutes et à tous, Jacques Colicchio en votre compagnie, vous êtes à l'écoute de RSL et dans votre émission à l'écho des Tintin, ce soir il va y avoir beaucoup d'invités et on a chamboulé complètement l'ordre habituel de l'émission et notre premier invité, je vous ferai le détail tout à l'heure, c'est Jean-Louis Montel, donc on commence directement avec les poids lourds et là il y a du lourd. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Voilà, c'était d'abord pour savoir si tu m'entendais bien, donc parce que pour tout vous préciser, Jean-Louis Montel a des obligations et il est en direct depuis Agde, de sa bonne ville d'Agde. Et Jean-Louis, donc je te remercie d'avoir accepté notre invitation, déjà, dans un premier temps, et puis dans un second, et j'aurais dû commencer par là, c'est pour te féliciter de ta prestation dans le tournoi de dimanche à Frontignan, où tu t'es incliné seulement en finale, et autant dire que pour un retour, tu as effectué un retour fracassant, car pour ceux qui ne le savent pas, tu étais blessé depuis le début de la saison. Hein. Ouais, tout à fait. Je me suis cassé les côtes cet hiver. Et donc, j'étais obligé de faire l'impasse sur le début de la saison, le temps que tout se répare bien. Et j'ai repris pour le Pavot d'Or. Et pour le moment, ça va, je me régale. Oui. Alors, pour le Pavot d'Or, bon, ça a été un bon retour, parce que dès le premier tournoi, tu t'es déjà qualifié pour les revanches. Ouais, d'entrée, ouais, je voulais faire un test. Et je prends l'entrée quand Marc Alexandre, et ça me met en confiance. Et après, je fais le bouquet en revanche contre Silvio. Et de là, voilà, ça m'a mis en confiance de suite. La coupe, j'ai fait un bon petit tournoi aussi j'estime que j'ai fait un bon petit tournoi. Et là, dimanche, j'étais en forme. Oui, t'as fait, quand tu me dis j'ai fait un bon petit tournoi, quand tu te payes Michael Arnaud qui avait remporté le Pavot d'Or comme premier homme, et après que tu ne baisses pavillon qu'en faisant un bouquet avec Jean-Johan comme petit tournoi, excuse-moi, mais bon, moi je te trouve un peu modeste, hein. C'est très bon shooter et voilà, moi, j'ai pris du plaisir à jouer sur ces trois tournois et voilà, je me prends pas la tête. Ouais. Puis pour ceux qui pensaient que Jean-Louis Montel était fini, eh bien, moi je me permets de le dire, parce que toi tu es trop modeste pour le dire, mais tu as effectué un retour fracassant, hein, parce que au Pavot d'Or, tu l'as signalé, tu expédies Marc-Alexandre Granier, qui était le leader du championnat et qui venait de s'imposer dans le tournoi des pêcheurs. Fabre Sébastien et Johan Donadi, on va dire que pour un shooter comme toi, après ce sont des shooters qui sont beaucoup plus à ta portée. Un très joli bouquet avec Silvio Cuciniello, qui lui non plus n'est pas le premier venu. À la Coupe de France, tu nous fais une belle prestation. Et puis alors, à Frontignan, tu as coupé net l'herbe sous le pied à Jonathan Boyer, qui venait de remporter la veille la Coupe de France des poids moyens. Et puis après, tu as pris ton coéquipier Ludovic Di Santo, Jean-Christophe Jalicou. Enfin, je vais pas tous les citer. Et puis, au cours de la revanche, alors là, on t'a vu en grande forme, hein, parce que Cédric Amator, tu le mets à l'eau, Olivier Soula, tu le mets à l'eau, et il n'y a rien que face à Benjamin Arnaud, où là, le morceau était quoi, trop gros, Jean-Louis, à franchir? Je veux dire, tu étais plus en forme que moi. C'est peut-être l'écart de jeunesse qui fait le reste. Moi, je fatigue, lui, il est plus en forme, il est fort. Ouais, parce que tout le monde, Jean-Louis, c'est un secret pour personne. Benjamin Arnaud, à l'heure actuelle, c'est certainement celui. Actuellement, il est leader du championnat, mais en plus d'être leader du championnat, je pense, et j'allais dire, c'est un secret pour personne, c'est vraiment le numéro 1 des joutes. C'est le meilleur joueur à l'heure actuelle. Hein. Moi, il me fait rappeler un petit peu quoi, parce qu'il a une joute puissante, du pavois, de la lance, il sait jouer, il est très bon techniquement, et c'est un régal de jouer contre Benja, ça joute quoi.
Ah ouais. Tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les joutes et qui aiment les joutes, qui font le parallèle entre Claude Massias et Benjamin Arnault. C'est quasiment le Claude Massias qu'on a connu à ses débuts, quoi. Ouais, je veux pas faire le dinosaure en disant ça, mais moi, quand je joue contre Benja, même contre Maxime et tout ça, ça me rappelle un petit peu la joute quand je suis monté en lourd, quand j'ai joué contre les Claude, les Alain, les Bernard Betty, les Jacques Noguet, et j'en passe. C'est la vraie joute de lourd, comme on dit. Ouais. Ce sont vraiment Benja. On dirait qu'il est. Alors, il va peut-être pas aimer si on lui rapporte mes propos, mais on dirait qu'il est de l'époque d'avant. Il est parachuté maintenant, quoi. Comme l'époque ou même de ton père, hein, même encore plus loin, hein, de Babar. C'est la joute de lourd, la joute en puissance, la joute en force, avec la technique d'aujourd'hui, qu'on va chercher plus le coup qu'avant. Avant, mais c'était plus une joute atteinte de même force pure. Mais là, c'est la force pure. Mais en plus, on va chercher le combat. Et les impacts sont plus, ça fait mal. Ouais. Bon, tes cotes ont résisté, ça va Sur les 3 tournois, les cotes ont résisté. Bon, le reste du corps un peu moins, c'est parce qu'à Coupe de France, je me blesse au pouce. Oui. Avec faisant le bouquet avec Johan. Et là, dimanche, je me suis blessé au coude de la lance, parce que tombant, j'ai le coude qui a tapé sur le péché de Benja, et bon, j'ai un bon hématome derrière le coude, mais bon, ça va se réparer rapidement. Ouais. Ça va faire le nécessaire. Ouais. Faut pas s'arrêter d'aller là. Ouais, Jean-Louis, c'est pas te faire injure, mais tu fais partie pratiquement des les plus anciens jouteurs dans l'âge, hein, je parle, et dans l'expérience aussi. Est-ce que tu penses que maintenant ça devient difficile quand même les joutes quand on approche la quarantaine ou autour de la quarantaine face à des jeunes comme Benja ou comme Maxime ou des jeunes que tu as cités là, parce que il y a quand même des fois 15 ans d'écart ou un peu plus. Des fois c'est dur, non? Sur la passe en elle-même, je dirais que bon, les carnages, on le ressent pas trop, sauf quand on est sur un pied qui faut donner le coup de rein. On n'a plus le même coup de rein que l'époque. Mais ce qui est le plus dur, c'est surtout le lendemain, la récupération, quoi. Parce que bon, on fait le tournoi, on fait la fête après. Ça fait partie des joutes, mais le lendemain, quand on se lève pour le pousser, là, il faut tout revisser les boulons, les écrous, parce que il y a tout qui s'est dévissé la veille. Effectivement, toi tu ris, mais moi aussi. Et c'est vrai que ça me rappelle quand Claude Massias était sur la fin de sa carrière. Quand je lui disais ouais mais Claude il me disait ouais mais Jacques attends là tu me vois bon quand je suis encore dans le coup sur la Tintin et tout ça, c'est exactement ce que tu viens de dire hein. Ouais. mais le lendemain oh là là quand je me lève après la nuit quand le corps a été relâché, s'est détendu, il me dit mais c'est un calvaire des fois hein. Ah, c'est dur. C'est dur. Quand on est obligé de rouler sur le lit pour pouvoir se lever, c'est dur. Non, mais en plus, les jeunes d'aujourd'hui, c'est une génération où c'est qu'il y a beaucoup de jouteurs qui font du sport à haut niveau, donc qui sont super entraînés. C'est John Ragno qui joue en fédéral Unihag, il y a des jouteurs qui jouent au rugby à 7 et tout, donc ils font des entraînements puissants dans l'hiver. Et donc ils arrivent pour les joutes, ils sont un peu notre fond. Moi, les entraînements, c'est au comptoir. Et encore, toi, tu es un de ceux qui boivent pas trop. Hein. L'hiver, non. Avant le tournoi, non, je bois pas trop. Mais après, quand il faut faire la fête, on fait la fête. Hein. Ah oui, ça, je sais que tu sais faire la fête aussi, bien évidemment. Je dis pas que tu vas rentrer dans l'ordre des sacristains ou quoi que ce soit, hein, oui. Non, c'est pas pour moi. Non.
non, on le sait, on se connaît depuis suffisamment longtemps, et puis bon, c'est aussi permettre de te faire connaître auprès du grand public. Jean-Louis, il y a un truc qui est terrible, et je me trouvais une fois, et j'ai entendu dire une dame, mon Dieu, mais il est âgé, lui, alors, ça te handicape pas, le fait de tes cheveux grisonnants, là, parce que bon, tu es pas tellement âgé, si âgé que ce que les gens peuvent le penser, mais ça te handicape pas, tes cheveux blancs, là? Non, ben, après, voilà, c'est l'impression que ça donne. C'est vrai que j'ai mis les cheveux blancs jeune. Eh oui, eh oui. J'ai que 42 ans, donc je peux encore faire quelques années de joute si mon corps le permet, parce que bon, c'est vrai qu'avec toutes les blessures que j'ai eues, c'est difficile quand même. Puis des grosses blessures, hein, des grosses blessures. Mais ton amour pour les joutes, Jean-Louis, il est toujours aussi intact, hein, quand même. Ah, ben, c'est à l'intérieur, c'est dans le sang, hein, c'est l'année aussi qu'il a fallu que je passe l'impasse sur une saison entière à cause du genou. J'étais malade, hein, j'étais pas bien. Bon, ça m'a permis de profiter de mes amis, parce que c'est vrai que l'été, il y avait des joutes, on était invités souvent à des anniversaires, à des repas à droite à gauche. Donc, l'année que j'ai fait l'impasse, j'ai participé à ces fêtes-là. Mais après, dès que j'ai pu reprendre le pêcher et tout, moi, un petit bobo, ça ne m'empêche pas. Il faut que je joute. Oui. Et ça, c'est dur quand il faut s'arrêter. Oui, alors en plus, bon, tu parles de l'année de la blessure de ton genou. Il y a eu l'année aussi où, malheureusement, en finale du championnat de France, l'année où ça a eu lieu à Agde, il y a eu cette grosse blessure à la main qui a effrayé tout le monde. Hein. Même moi, je pensais avoir perdu deux doigts, et j'ai eu affaire à un super chirurgien à Montpellier. Je ne vais pas faire de publicité, mais s'il y en a qui a des problèmes à la main, le service du professeur Chamas à la Péronie, c'est le top, hein, autant du service que l'opération, parce que j'ai récupéré tous mes doigts. Et c'est vrai que l'année d'après, j'ai pu rajouter, et ça tient. Oui, et puis tu es toujours aussi performant. Hein. On a pu se rendre compte depuis que tu es revenu, hein, depuis le tournoi du Pavois d'Or. Le type, il est là, comme on dit. Hein. Ouais, bon, je suis à l'aise. J'ai pas de pression. Je me suis libéré de pas mal de fonctions que j'avais, et ça m'a libéré l'esprit, je pense, et ça va très bien. Jean-Louis, il y a une chose qui est un peu curieuse cette saison, c'est que jusqu'à présent, il y a 5 tournois de championnat qui ont été disputés. Quand on sait que chaque fois, il y a potentiellement 4 places qui peuvent être obtenues ou gagnées, on va dire, pour le championnat de France en fin de saison, puisqu'il faut finir dans les 4 premiers pour participer au championnat de France. Si on fait une multiplication qui est toute simple, 5 x 4, ça fait 20. Donc, au maximum, on pourrait avoir 20 shooters de qualifiés. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais à l'heure actuelle, il y a quand même 16 shooters poids lourds qui ont gagné leur billet pour le championnat de France. 16, c'est énorme. Sachant qu'en plus de ces 16, il y a un moyen, c'est Simon Caselli, qui a gagné sa place lui aussi, puisqu'il a atteint une demi-finale. Donc ça fait 17 shooters qui se sont qualifiés sur 20 potentiels. C'est uniquement lié au fait que Benjamin Arnault a gagné 2 tournois, que Marc-Alexandre Granier en a gagné 1 et en a perdu 1 en finale, et au fait que Morgan Espinoza a gagné la Jeune Lance et a fini 3e ou 4e au tournoi du Pavois d'Or. Qu'est-ce que tu ressens quand je t'annonce ces chiffres-là? Est-ce que tu es comme tout le monde en disant oui, il y a eu un nivellement des valeurs, ou quelle impression ça te fait à toi, ça? Ouais, il y a eu ça s'est égalisé au niveau des shooters. Je pense que c'est ouvert. Déjà, c'est plus intéressant, mais c'est ouvert, parce que bon, moi j'ai vécu l'époque comme on disait, de Claude avec Bernard. Oui. Ils se disputaient le championnat tous les deux. Ils étaient loin devant, et on jouait les 3e, 4e places. Parce que la première et la seconde, c'était impossible d'atteindre. Oui. Il y a eu l'époque aussi avec Aurélien, Benja. David April, voilà, la première place, on dit au revoir en début de saison, et on se dit, on va jouer les 2e, 3e ou peut-être 4e places.
Là, on se dit que peut-être on peut arriver à sortir son épingle du jeu. Maintenant, moi, sur une saison complète, c'est fini. 42 ans, je dis adieu à la Ligue. Je ferai les tournois que je pouvais faire. Et voilà, Oui. rien de pour moi. Ouais, mais enfin, Jean-Louis, ça sera ma dernière question, parce que je sais que tu as des obligations et je ne vais pas te retenir pendant 5-7 ans. Tu totalises aujourd'hui, après 5 tournois, en n'ayant fait que 2 de championnat. Et je le précise bien pour nos auditeurs, tu totalises 16 points au championnat. Tu es actuellement 6e ex-aequo. 7e donc au bénéfice de l'âge, parce que vous êtes 2 à avoir... non, même pas. Qu'est-ce que je dis? Tu es 6e au classement. 6e. Tu es vraiment pas loin. Hein. Tu es vraiment pas loin, Jean-Louis. Hein. Tu t'y retrouves à 13 points seulement du podium, quoi. Comme tu l'as dit, il y a 7 tournois qui sont passés et il reste encore 11. La saison est longue, surtout qu'à partir du mois d'août, on va commencer à attaquer les doubles tournois. Donc, ajouter le samedi, ajouter le dimanche, ajouter le samedi, dimanche et lundi. Oui. Physiquement, comme je disais tout à l'heure, ça devient lourd. Après, c'est difficile. Le soir, il faut prendre les bains de Saint-Paul et passer le dernier temps. Et Jean-Louis, ça va être celle-là, ça sera ma dernière question. Est-ce que on aura le plaisir de te voir à tous les tournois, ou bien est-ce que pendant le mois d'août, tu vas lever le pied un petit peu quelquefois? Non, moi, quand je m'engage, comme j'ai dit, jusqu'à... Ce que je prévois, c'est que jusqu'en 2020, jusqu'au centenaire du trophée, je ferai tous les tournois, et après de 2020 en 2023, j'en ferai plus que quelques-uns parce que là j'avais dans l'âge, mais j'aimerais arriver jusqu'au centenaire de la SNGA, et après je partirai à la retraite comme ont fait mes prédécesseurs. Mais là, par contre, je pense que je serai obligé de faire l'impasse sur ce week-end parce que, vu la blessure au coude, je veux faire justement toute la saison du mois d'août, notamment l'année syndicale qui est dans les tournois de juillet. Donc, je pense que je serai obligé de faire l'impasse sur ce week-end et pour attaquer un peu de forme après. D'accord. Donc, à Marseillan, normalement, tu ne devrais pas être là. Ouais, déjà, j'étais invité, donc je pouvais pas être là. Je m'étais pas fait marquer et là, vraiment, vu la douleur que j'ai depuis hier au niveau du coude, ça serait presque inconscient d'aller s'affronter avec mes collègues gaillards qui actuellement et aggraver la blessure. Donc je préférerais peut-être passer l'impasse et comme ça je partirai plutôt à Bayonne. Oui, parce qu'en plus on a une semaine prochaine qui va être terrible avec ce déplacement à Bayonne et on sera ensemble et on aura le plaisir de se retrouver. Jean-Louis, en tout cas... Notre ami Yves Sala. Oui, notre ami Yves Sala qui organise tout ça. On fera des émissions en plus depuis Bayonne et tout. On va s'éclater. Jean-Louis, je te remercie vivement parce que tu m'avais dit, Jacques, j'aurais pas beaucoup de temps. Tu nous as consacré presque 20 minutes. Je t'en remercie. Je te félicite encore une fois pour ton brillant retour. Et puis déjà, tu as gagné ta qualification pour la Coupe de France de l'année prochaine et pour la finale du Championnat de France. Tu te rends compte, toi en 2 tournois, tu nous as fait pratiquement le complet. Mais je sais que tu as plus d'un tour dans ton sac et tu nous réserves bien des surprises. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.